Clapet qui s'abaisse sur l'Orge. Qui aurait pu prédire qu'une manœuvre aussi banale, même déclenchée par le président du syndicat en personne, puisse attirer autant de spectateurs? Le 4 mai, une centaine de personnes a néanmoins fait le déplacement pour assister à ce qu'il faut bien appeler un événement historique pour la rivière. On a procédé à l'effacement, comme on le dit dans le jargon technique, de 3 clapets sur un parcours de 7 km, qui est une première en Essonne, mais aussi une première en France sur un parcours aussi long. La directive cadre sur l'eau nous demande le retour au bon état écologique et la continuité, c'est-à-dire la capacité de transfert des espèces et des sédiments, est une composante essentielle de ce bon état biologique, de manière à ce que l'ensemble du cycle de la biodiversité puisse s'exercer sur une rivière. Donc ainsi, les espèces qui peuvent se déplacer, comme les poissons, trouvent leur zone de repos, de nourriture et de reproduction, et puis l'ensemble des micro-espèces trouvent leurs différents habitats pour nourrir les espèces de poissons et d'insectes qui peuplent le cortège de la biodiversité d'une rivière. Avant la disparition programmée de la grande majorité des clapets sur l'Orge, ce premier tronçon de 7 km entre Lompont et Épinay va donc être observé, étudié et surveillé pendant 3 ans afin de déterminer l'impact de cette transformation radicale. On a la chance sur ce dossier d'avoir un suivi scientifique avec le PIRENSEN qui va suivre un certain nombre de données scientifiques et observer sur la durée comment va évoluer la rivière, la faune, la flore et le comportement de la rivière elle-même. Une jeune doctorante de l'université Jussieu Paris 6 a donc été recrutée par le syndicat pour réaliser sa thèse sur les conséquences de la disparition des vannes pour la rivière et ses riverains. Cette étude est assez innovante dans le sens où on n'a jamais étudié un abaissement de clapets donc sur un tronçon aussi grand et en prenant en compte tous les facteurs qu'on prend en compte, c'est-à-dire l'hydromorphologie, donc les profils de la rivière, la qualité de l'eau, mais je vais aussi prendre en compte d'autres études qui sont menées par l'ONEMA ou la DIREN qui regardent plus l'aspect poisson, les plantes que l'on trouve dans la rivière et sur les berges, tous les invertébrés. Prendre en compte tous les indices biologiques aussi pour faire une synthèse un peu sur tout ce qui peut changer dans la rivière suite à cet abaissement. Donc c'est assez novateur. 6 mois après le début de l'expérience, un premier bilan provisoire est réalisé à la demande de la préfecture de l'Essonne. Premier constat, la rivière a accru sa capacité hydraulique en cas de crue. Autre point positif, l'érosion du lit reste faible et la biodiversité est en pleine croissance grâce à l'apparition de pentes douces qui se végétalisent. On a une végétation hélophyte qui se développe, qui est importante et qui n'existait pas. Donc là, c'est un bond dans la biodiversité. Pour rester sur la partie aquatique proprement parlée, nous avons aussi noté une diversification, donc quelques macro-végétaux supplémentaires que nous n'avions pas l'année dernière. En ce qui concerne la faune piscicole, les inventaires enregistrent une augmentation des espèces dans certains secteurs, mais une diminution dans d'autres. Il faut voir ça comme un stade intermédiaire puisque la rivière est en train de se reconstituer. Donc des abris, il va s'en créer et à nous de voir et de noter un petit peu l'évolution de ces abris. Si cette expérience s'avère positive, c'est-à-dire si nous avons l'aval en mai 2011 de la préfecture, donc nous allons sur le démantèlement de ces ouvrages. L'objectif, c'est d'avoir en 2012 une dizaine d'ouvrages qui seraient effacés et évidemment d'aller sur la totalité dans la décennie à venir.